Comme vous le savez, qui suis-je d'abord? Avant que vous compreniez pourquoi mes lois sont dans ce sens-là, vous devez savoir qui suis-je, d'où je viens. Je suis né à Kinshasa, à Selimbao, originaire du Congo central. Ma mère, mon père sont originaires du Congo central, du territoire de Marimba. Ma mère vit jusqu'à présent en Kanda. Jusqu'aujourd'hui, mes parents vivent en Kanda. Alors, je fais mes études primaires à l'école Saint-Jean-Baptiste. Aujourd'hui, on l'appelle Saint-Jean-Baptiste, mais à l'époque, c'était Épée Mbumbusid. Je fais les secondaires et les humanités à Litisanga, école de la SNEL, à 15 km de la chute des Zongo, 35 km de Sonabata. C'est là où j'ai décroché mon diplôme en électricité. Je suis rentré à Kinshasa pour poursuivre mes études en électricité appliquée à l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA. Je fais le premier cycle et le second cycle, je finis. Je suis allé à l'IPEN pour faire la physique d'électricité, parce que vous savez que la science, c'est A plus BI. Le nombre complexe que vous avez appris là, c'est A plus BI. C'est-à-dire la partie réelle, c'est ce qu'on appelle l'électricité appliquée. Et il y a une partie restante, la partie imaginaire. Donc BI, c'est la partie imaginaire, la partie où il y a des théories compréhensibles, mais aussi non compréhensibles. C'est comme votre vie. Vous avez la personne physique que nous voyons, mais ça c'est la partie A. Mais la partie BI, c'est votre intelligence. Et c'est que nous ne savons pas capter chez vous. Demain, on peut vous trouver, vous devenez complotiste contre un signe. C'est cette partie imaginaire-là qu'il fallait aussi étudier. C'est ça ce qu'on appelle la physique d'électricité. Je suis allé à l'IPEN, je fais la physique d'électricité. Je finis. De mes deux études, de l'électricité appliquée et de l'électricité fiction. L'élément le plus important que j'ai retenu, c'est l'observation. En physique, il faut donner des réponses aux problèmes inexplicables. Même quand les pasteurs imposent les mains pour la guérison d'un individu, d'une personne, on dit c'est Dieu qui a guéri, vous ne savez pas comment il a fait. Mais un physicien est capable d'expliquer pourquoi il est guéri. Alors, l'observation des problèmes de la société m'avait conduit à l'époque d'avoir ce que nous avons appelé la constitution punitive. J'avais créé ma propre constitution. Vu les faiblesses de la constitution de la République, notre constitution a des faiblesses. Vous devez les reconnaître ça. La constitution de la République élaborée en 2006 a au moins 25 articles à modifier ou à élaguer même. Parce que cette constitution a été faite par des seigneurs de guerre. Cette constitution a été taillée sur mesure pour d'autres individus que vous connaissez très bien. Maintenant, nous à l'époque, nous avons eu la chance d'être au pied de Maître Tshisekedi Wamulumba. Nous avons étudié une vingtaine d'articles taillés sur mesure, des articles dangereux qui mettaient en péril la souveraineté de tout un peuple. C'est pourquoi, quand j'ai eu la résolution de commencer à m'intéresser de la politique, j'ai fait valoir mes idées, ce qu'on appelle guide idéologique de la Ligue des serviteurs. Vous connaissez mon mouvement depuis trop longtemps, avant que je sois député. Ligue des serviteurs, vous connaissez. Alors, je ne suis pas comme tous d'autres députés ou politiciens. Je ne suis ni politicien, ni, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez, analyste ou qu'on soit. Moi, je suis un homme d'État. Un homme d'État ne s'improvise pas. La différence entre un homme d'État et un politicien, les politiciens ou les analystes politiques ont des ambitions politiques, ont des visions politiques. C'est très différent. Moi, je n'ai pas des ambitions politiques ni des visions politiques. J'ai plutôt une mission politique. Moi, j'ai une mission politique. C'est pourquoi tout est déjà prêt. Je suis député, qu'est-ce que je vais faire? Toutes les lois, les 17 lois de ma première législature, je l'ai ici, les 17 lois. Il y en a. La proposition de la loi
tire son fondement dans la Constitution. L'article 122 donne les matières concourantes du domaine de la loi. Donc pour élaborer une loi, pour faire une proposition de loi en tant que député, vous devez vous référer aux matières du domaine de la loi dans la Constitution. Vous verrez des articles quand on vous dit sans préjudice. Ça signifie il y a d'autres matières qui nécessitent de comprendre avant d'interpréter cet article. Ça peut être une loi organique, ça peut être une loi spécifique, une loi cadre. Vous comprenez? Alors, si vous lisez l'alinéa 5 de l'article 122, on vous dit les domaines de la nationalité. Mon très cher frère, ça c'est notre pays. On nous dit à l'article 10 de la Constitution, il n'y a que deux types de Congolais. Il y a les Congolais par acquisition, donc celui qui n'a ni parents au Congo, mais il a préféré devenir Congolais. Congolais par acquisition. Ou d'autres formes, on a vu un enfant mineur, un bébé sans parents, comme on avait ramassé les Moïse de la Bible. Automatiquement, il devient égyptien. Il y a aussi des Congolais comme ça. Donc tous ces gens-là, on les a catégorisés dans la catégorie de Congolais par acquisition. Deuxième, vous lisez l'article 10. On vous dit, deuxième type de Congolais, ce sont des Congolais d'origine. Et face au seigneur de guerre, on définit ce que c'est un Congolais d'origine. Un Congolais d'origine, c'est toute personne qui appartient dans un groupe ethnique dont les territoires constituent ce qui est devenu aujourd'hui République démocratique du Congo à l'indépendance. Je dis bien à l'indépendance, c'est-à-dire tous les réfugiés qui se trouvaient au Congo avant 1960 sont devenus des Congolais d'origine. Un réfugié qui n'a ni parents au Congo, parce qu'il s'est retrouvé au Congo, le 30 juin 1960 est devenu Congolais d'origine. Quelqu'un qui est Congolais, soit des pères, mais des mamans étrangères, est devenu Congolais d'origine. Quelqu'un qui est des papas étrangers, maman congolaise, est devenu Congolais d'origine. Et c'est lui encore comme moi, comme quelques-uns parmi vous, comme Daniel, est Congolais de son père, de sa mère, de ses arrière-parents. Lui aussi est Congolais d'origine. Non. Vous constaterez avec moi que cet article, c'est ce qu'on appelle les articles des belligérants. Parce que la loi de 1964 est claire. Qui est Congolais d'origine? La Constitution de Louabourg a bien défini. Il y a des gens qui ont fait le droit, qui ont fait les sciences politiques, relations internationales, droit international et consorts. Ce sont vos domaines. Ce n'est pas moi, ingénieur, de vous commencer à vous expliquer ça. Mais législateur que je suis dans l'obligation de vous expliquer ça. C'était clair. Et Congolais d'origine, c'est les Congolais, le mot d'origine. Origine. En mathématiques appliquées ou mathématiques simples, nous avons les abscisses et les coordonnées. Et entre abscisses et coordonnées, il se raconte dans un point qu'on appelle origine. Mais toi, tu es papa congolais, maman étrangère. On t'appelle Congolais d'origine. C'est mauvais. Vous savez que les Blancs, parce que moi je n'ai pas fait les Français, les Blancs qui nous ont appris la langue française, si nous sommes entre moi et vous, nous sommes nés des mêmes pères, mais des mamans différentes, on s'appellera comment? Demi-frères. Acceptez-vous cette appellation? Tu es Congolais de père et non de mère, tu veux avoir les mêmes avantages que moi? Non. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à l'article 111 de la Constitution? Il est dit clairement, les Congolais d'origine, seuls ces Congolais-là peuvent devenir président de l'Assemblée nationale. Tandis que les Congolais par acquisition peuvent devenir députés, sénateurs, mais pas président de l'Assemblée nationale, pas président du Sénat. Ce qui veut dire qu'on a donné l'avantage aux Congolais d'origine sur les Congolais par acquisition. Mais dans la catégorie des Congolais d'origine, il y a deux types de Congolais. Il y a Congolais de moitié, des pères, soit des mères, et Congolais de pères et de mères. Maintenant, qu'est-ce qu'un Ntingi Poulou a cherché?
c'est de donner maintenant aux Congolais, des pères et des mères, l'avantage sur les Congolais, des pères ou des mères. Deuxième chose que je voulais donner, c'est de vous rappeler la nationalité congolaise au premier alinéa de l'article 10 de la Constitution. La nationalité congolaise est une et exclusive. Vous ne pouvez pas en détenir avec une autre. Ce qui veut dire que les Congolais de l'étranger, nés en France ou en Belgique ou en Italie ou qu'on sort aux États-Unis, grandit là-bas par les soucis sociaux. Il a obtenu la nationalité étrangère pour étudier. Il a des valeurs, des compétences. Cet enfant-là n'a pas droit à la politique congolaise. Mais c'est une forte aberration. Ça signifie seulement que vous avez exclu vos valeurs de l'extérieur. Or, les professionnels vous aident. Les professionnels vous aident pendant la fête ici, pendant les périodes de fête. Mais nous aurons beaucoup à recevoir de nos frères de la diaspora, à manger, à habiller comme l'argent. Économiquement, les diasporas contribuent plus. Mais vous les avez exclus. Conséquence, il devient politicien en clandestin. On a nommé Sami Badibang Premier ministre. Vous avez crié, vous journalistes. Oh, il est belge. Ange, mpangiako kibeni. Mpangiako. Tata et maman bakong. Pour ngete yuna belgicaine. Tamone, ça ce sont des erreurs graves. Ce sont des erreurs très graves. Et ces erreurs-là, c'était quoi? Je reviens un peu en arrière. Comment nous sommes arrivés là-bas? En 1964, la Constitution de Louabourg donne lieu seul aux Congolais du sang. Donc l'originalité veut dire le sang et le droit du sol. La nationalité, le mot nationalité. Le Congo, c'est différent des autres États. Le Congo, c'est une nation tribu. Quand on parle de nation, c'est lié au sang. C'est la consanguinité. Nation, tribu, c'est-à-dire, il y a eu des autochtones. Le tabaki ça? Nation, tribu, c'est-à-dire, Bakala. Ce sont les originaires, les autochtones. C'est ça là, le Congo. Maintenant, Mobutu, quand il fait son coup d'État, en 65, il a comme directeur de cabinet Bisengemane. Bisengemane, c'était un Rwandais. Un réfugié. Le tabaki ça? Un réfugié au Congo. Directeur de cabinet. Il lit la Constitution et dit que non, un Congolais d'origine, c'est lui qui est né des pères et des mères. Nos enfants n'auront rien ici au Congo. Donc, ils vont rester réfugiés. Durant tout le temps qu'ils seront ici, ils ne vont rien gagner. Directeur de cabinet, juriste à son état, il trompe Mobutu. Non, les Belges doivent partir. Si tu veux régner bien, les Belges doivent partir. Pour que les Belges partent, alors il faut donner tout ce qu'il y avait entre les mains des Belges aux Congolais, ils vont se débrouiller. Et tu seras roi, le seul maître, pas de décision de l'Europe. Mobutu accepte. Mais pour y parvenir, il faut modifier la Constitution parce que les Belges ont mis des articles là pour eux. Oh, c'est vrai ça? Oui. Mobutu militaire, ne connaissant pas tout ça. Dit modifie. Ils ont embelli, mais il a modifié seulement un article important pour sa communauté. La nationalité congolaise, là on avait écrit la nationalité congolaise d'origine, c'est lui qui est né des pères et des mères. Non, lui change. Et congolais d'origine, hein, toute personne qui se trouve au Congo, le jour de l'indépendance. Vous comprenez là où est venue la phrase là? C'est en 1972 qu'on modifie la Constitution par Bisengemane. Conséquence, en 1974, après le mouvement de la zarénisation, toutes ces communautés commençaient à l'esprit expansionniste. Ils ont commencé à gagner des terres. Et c'est ça la guerre ethnique de l'Est. Quand la guerre de l'Est a commencé, finalement, les groupes de Congolais conscients, ils ont dit non, 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 non. Le problème de là, on cherche à trancher, mais les cours d'appel, les procureurs des cours d'appel là-bas, ils tranchaient des choses de manière parce que c'était entre eux. Tshisekedi prend l'option et les autres. Il faut créer un parquet général de la République pour que tous ces dossiers soient traités au niveau de la République. On crée le parquet général de la République. Dans l'espoir qu'en 86, 87, 76, 77, Tshisekedi comme
le tout premier docteur en droit, il sera nommé premier procureur de la République. Tout est fait, fini. Il dépose auprès du chef de l'État les rapports pour terminer tous ces conflits, parce que c'est-à-dire il y avait des faiblesses au niveau de les compétences juridictionnelles. Alors, ils ont relevé, ils ont donné les modules et ils vont donner au chef de l'État. Le chef d'État dit, ok, ça va, je crois qu'il peut être nommé ministre, comme ça, premier procureur de la République, le problème sera réglé. Bisengimana enlève le nom de Mobutu lors de la publication aux RT, il met le nom de Kengo Adondo comme premier procureur général de la République. C'est le conflit de Tshisekedi et Kengo Adondo jusqu'à sa mort, parce qu'il nous a appris ça. Que c'est entre eux. C'est de Tshisekedi que j'ai appris que Kengo serait aussi des nationalités que je ne cite pas les noms. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand il devient procureur général, c'était foutu. Kengo Adondo devient premier procureur général de la République. Au lieu de résoudre le problème n'a pas été résolu. Et les politiciens congolais, zaïrois, conscients, ils ne se sont pas fatigués. Ils sont allés plus loin. Jusqu'à 81, pire encore, Kengo Adondo devient Premier ministre. Quand il devient Premier ministre, il dit à Mobutu, si tu continues à accepter l'université, que l'université fonctionne, tu n'auras que des opposants. Il faut fermer. Vous vous souvenez, en 82, l'université a été fermée. Les écoles ont été fermées. Vous comprenez les gens là qui ne sont pas des pères et des mères? Et finalement, ils ont dit non, on doit avoir un parti politique. Parce que nous faisons des histoires, ces gens-là veulent nous dépasser. Il devient Premier ministre, demain il sera président de la République. Et on préparait les élections de 1984. Pression, 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 Mobutu accepte de reformuler la Constitution. Je vous dis, il accepte qu'on reprenne la phrase-là de la Constitution. Parce que nos vieux ont découvert cette phrase-là de nationalité. On reformule en 1981. La Constitution de 1981 dit ceci. Et Congolais d'origine, celui qui est né soit des pères ou des mères. Parce qu'ils avaient mis des pères et des mères, ça a créé des problèmes. La communauté internationale s'était mixée. Finalement, ils ont accepté des pères ou des mères. C'était bien précisé. Des pères ou des mères. Et on limite dans l'armée pour être, si tu n'es pas des pères ou des mères, dernier grade, capitaine. Pour la loi de 1981, de 1982, pour créer un parti politique, il faut être congolais de père ou de mère. La banque centrale, il faut être zaïrois de père et de mère. Tout ça, on a limité. Maintenant, ils se disent non, non, non. Ces gens ici se disent, je suis congolais, soit des pères, soit des mères. Alors, comme Kengo Adondo est devenu Premier ministre, on dit, ce monsieur finira par devenir président de la République. À l'Assemblée nationale, il vote la loi électorale de 1984. C'est dans cette loi électorale, l'article 7 dit ceci. Pour être candidat président de la République, il faut être des pères et des mères zaïrois. La guerre a commencé. Finalement, Mobutu a dit, mais toi aussi, mais si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas. Hein? Finalement, nous sommes allés aux élections, Mobutu candidat avec les billets verts et les billets rouges. Ceux qui étaient à l'époque se souviennent. Nous sommes arrivés en 90, il n'y avait pas d'élection, Mobutu a brûlé les étapes. 5 ans, il termine en 89. 90, il n'y avait pas d'élection. 91, comme toujours, dialogue. CNES. CNES, ça aboutit à rien. Est-ce que vous comprenez? 94, tu sais que on a libéralisé le secteur politique et finalement, la guerre a commencé à l'Est. Mouzé dit non, tu as beaucoup traîné, tu prends 10 mandats, 10 ans comme ça, tu dois partir. Mouzé arrive en 97. Quand il arrive, Mouzé en 97, il était accompagné de personnes qui n'avaient pas la nationalité congolaise. Alors, l'un, chef d'état-major général, l'autre, chef d'état-major général adjoint, certains, ministres des Affaires étrangères et consorts. Tshisekedi Ouamoulou Mbappé, à son nom, mon maître, dit à Mouzé, mais ces gens-là sont dit que non, ce sont nos frères. Non, Mouzé, ce ne sont pas nos frères, de morphologie, même de langage, ils ne sont pas nos frères. On les connaît, ils ont fait l'armée chez nous. Mais non, ce sont nos frères. Finalement, Mouzé prend la Constitution, jette la Constitution. Parce que tu sais que lui rappelle, non, mais regardez la Constitution, regardez les lois cadres. Pour être dans l'armée générale, il faut être qui? Mouzé regarde, il faut être zaïrois des pères et des mères. Ah non, non. Il met ça de côté. Le ministère régalien, il faut être des pères et des mères.
Ah, Mouzé met ça de côté, il conçoit sa fameuse loi des 4 articles. Vous vous souvenez? Alors, finalement, pour permettre à ses amis de gérer, et en 98, ses amis ont commencé à lui faire la guerre. Pourquoi? Mouzé remarque que ces généraux-là commençaient à faire Kitona, ils remplacent les éléments. Ils enlèvent les Congolais, ils mettent des personnes douteuses, des nationalités autres. Ils vont à Kamina, ils vont... Mouzé lui-même, comme quelqu'un qui a fait guerrier, il comprend que non, ces gens ici veulent récupérer le pouvoir. Donc ils voulaient se servir de moi, maintenant ils veulent maintenant me contourner. Mouzé dit, vous rentrez. Oh, Mouzé, mais ces gens ici... Non, 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 c'est un conglomérat d'aventuriers. Il les emballe tout, il les chasse. Ah! La guerre éclate en 98, 99. N'est-ce pas? Cette guerre a éclaté jusqu'à nous amener à l'accord de Lusaka. On nous a amenés tous à l'accord de Lusaka. Oh non, pour raison de paix, leurs phrases, les seigneurs de guerre, leurs phrases, leur façon de faire, c'est de menacer. Ils menacent. Si vous ne voulez pas, on va tuer, on va balkaniser, on va se faire. C'est ça leur méthode. Finalement, on nous amène l'accord de Lusaka. L'accord de Lusaka dit quoi? Au nom de la paix, et Congolais d'origine, on rentre dans la phrase de Bisengeman. Toute personne qui se retrouve au Congo à l'indépendance. Au nom de la paix, bon, Tochanase, ils se sont calmés. Ah, Mouzé Terre, non, je vais appliquer ça. Il faut d'abord qu'il se retire et je vais appliquer ça. Non, 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 tu dois appliquer, non, qu'il se retire d'abord. Je vais appliquer qu'il se retire d'abord. Ah, Angé Kingla. Ils ont fait la guerre, Mouzé finalement est mort. Quand Mouzé est mort, on a Tochanase. Vous comprenez? Babak l'accord de Lusaka, non, non, on rentre maintenant, on va élaborer la constitution. Mais au nom de la paix, on garde l'accord de Lusaka. C'est l'accord de Lusaka qui les a amenés à la formule 1 plus 4, venant de San City. Après avoir composé 1 plus 4, ils commencèrent les parlements de transition. C'est dans les parlements de transition où ils élaborèrent cette constitution. Et ils mettèrent toujours les seigneurs de guerre. Quand ils arrivèrent à l'article pour la nationalité, ils disent non, on va étudier ça après, au nom de la paix, pour la cohésion, mettons seulement, et Congolais d'origine, toute personne qui se trouve au Congo le 30 juin. Donc les réfugiés, les vendeurs qui étaient au Congo le 30 juin, Moutawuti, Congo, Brazzaville, Angola, Rwanda, Ouganda, Burundi, Zambie, Tanzanie, Centrafrique, Ayaki Koteka, na Zongo par exemple, Centrafrique, Ayaki Koteka. Il est venu vendre à Zongo, dans notre territoire. Il a mis au monde, en attendant qu'il rentre. Et le 30 juin, il trouve au Congo. Et la maman et l'enfant, tous sont devenus des Congolais. C'est comme ça que ça doit être. Vous comprenez? Et il fallait attendre l'article maintenant 11. Les gens qui avaient peur des seigneurs de guerre, ils ont dit, Dieu va susciter des personnes dans ce pays qui vont comprendre notre faiblesse d'aujourd'hui. Ils ont mis l'article 11. Après, juste l'article 10, où tous les seigneurs de guerre étaient d'accord. Et Congolais d'origine, celui qui est né, celui qui est au Congo, le jour de l'indépendance. L'article 11 dit quoi? Tous les hommes naissent libres et égaux devant en droit et en dignité. Voilà, les seigneurs de guerre, ils bien. Congolais de père ou de mère, tu peux être ministre. Congolais par acquisition, tu peux aussi avoir un poste. Tu peux être député. Tu peux être ambassadeur. Tu peux être conseiller à la présidence. Tu peux être conseiller dans des cabinets. Voilà les 3 catégories des Congolais que je voulais créer. Donc, vous devez comprendre que je suis le Messie que vous attendiez. Celui qui viendra découvrir les faiblesses de nos vieux lors de San City parce qu'ils étaient en face des seigneurs de guerre. Le temps est arrivé. Ça fait, c'est depuis 2004. C'est promulgué en 2006 cette constitution. Nous sommes 2021. 15 ans. Il a fallu 15 ans pour que Dieu vous donne la personne qui peut décortiquer ses faiblesses et donner des réponses. Parce que il faut donner des privilèges aux Congolais en 2150. Vous ne serez plus là. 2150. Les Congolais de père et de mère, il aura quel privilège dans ces pays? Moi, j'initie, mais les collègues vont améliorer, vont amender, et ça passe. Parce que ces collègues-là, en fait, nous avons, sur 500 députés nationaux, nous avons, je crois, 380 députés de pères et de mères. Est-ce que vous comprenez? 380 députés sont des pères et des mères.
les menaces existent toujours. Mais je me suis référé à quelque chose pour éviter de me plaindre. Nous avons un frère musicien qui a dit bon, je me suis référé encore. Tu sais qu'ils ont subi des menaces de relégation et consorts. Les Lumumba. Bon. Non, continuez à les ratirer. Hein? Donc, tout ce que je peux faire, c'est de chercher l'esprit qui peut me protéger spirituellement. Les Bangunza, les Bankulu, hein? Bisimbi Biakulu, Bikalaemun. J'ai prié, je suis allé réveiller les esprits. Je me félicite que les esprits ont fonctionné. Vous pouvez être témoin. Les gens qui voulaient me combattre, ils se sont confrontés avec le président de la République. C'est-à-dire, Koulou Basir, Baba Moscou, Nouana, Ngeo Ukala, Kalapion. Donc les esprits ont travaillé. Je continue à croire que le Bakoulou fonctionne et il me protège. Et ceux qui continuent à me combattre, ils me feront toujours grand dans ce pays. Hein? Ils me feront grand et bon, je suis là. Attention, nous avons un mobile. Et puis je suis ingénieur physicien. Donc ce n'est pas à moi que tu viendras intimider le feu. J'ai géré les cabines, cabines électriques, cabines Zikimoto, directeur Bakimi. Oui, cette loi c'est pour vous. Si vous voulez les changements, voici la loi. Mais je vous ai dit, en 2150, quel sera le privilège des Congolais, des pères et des mères? On a tué Galilée parce que les gens ne le comprenaient pas. Mais aujourd'hui, c'est grâce à Galilée que nous avons des avions, que nous avons la boussole. On comprend en retard. Les gens voulaient interpréter que j'ai violé l'article 13 et l'article 220. Dans la classe, il y a un premier et un dernier. Hein? Le premier et le dernier, pourquoi? L'enseignant est le même, mais il y a un premier de classe et un dernier de classe. Quelqu'un qui devient député n'a jamais été parmi les 5 premiers de classe. Hein? Quand on étudie, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Soyez intelligents, demain ils soient responsables. Mais ce sont des abrutis, des gens qui n'étaient pas parmi les 10 premiers qui deviennent des députés, des présidents et ainsi de suite. Ça vous honore ça. Et conséquence, quand il interprète la loi, il interprète avec sa faiblesse. On a bien dit à l'article 13, ce sont des droits communs. On dit, personne ne peut être exclu parce qu'il est de telle tribu. Parce qu'il est de telle religion. Oh non, l'école catholique, pour ça, au sein de la catholique. Non! Non, non, non. On n'a pas parlé de ça. On n'exclut pas un Congolais parce qu'il est de telle tribu ou de telle religion ou de telle contrée. Non! Ou bien parce qu'un Tsingo à la présidente. Non! Moi, j'étais parmi les 5 premiers de classe. Pour ne pas m'inventer premier de classe. Vérifiez! 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 Allez en Tsanga vérifier. Vérifiez, je n'ai jamais été deuxième de classe. Jamais! J'ai vu un inspecteur ici qui était notre préfet. Mozart Nkessan, il est ici à Matadi. Je l'ai rencontré hier. Ça ne viole pas la Constitution. D'ailleurs, à titre de droits comparés, vous lisez la Constitution algérienne. Vous allez trouver, pour être président de la République en Algérie, il faut être des pères et des mères algériens, être musulman, et ta femme d'être des pères et des mères. Zambie, ici, qui venait de faire les élections, honorable Jean-Marc Kaboun, premier vice-président, il était là, aux élections de Zambie. C'est lui qui nous a amené l'article 237 de la Constitution zambienne. Il est noir et blanc écrit là-bas. Pour postuler à la présidence de la République, il faut être des pères et des mères zambiens. Quand on veut l'appliquer chez vous, non, ne pensez-vous pas que ça va mettre la paix en péril. Donc il n'y a que chez vous, on a que beaucoup de tribus. Vous pensez que dans tous les pays, il n'y a qu'un seul tribu. C'est chez vous, vous avez plusieurs tribus. Et vous pensez qu'il n'y a que le Congo qui a des pays voisins. D'autres pays n'ont pas de pays voisins. Ça, c'est une faiblesse qu'on vous a gobée. On vous a fait croire qu'au nom de la paix, le Congo a beaucoup de voisins. On vous trompe. Il faut progresser. Ça ne viole pas la Constitution, c'est conforme à la Constitution. C'est eux qui interprètent la loi sous forme de violer la Constitution parce que
les gens n'avaient pas compris. J'avais demandé la révision de la Constitution pour l'article 10. Parce qu'il fallait donner la nationalité congolaise à nos frères et sœurs qui se trouvent à l'étranger. N'est-ce pas? J'avais formulé de la manière suivante. La nationalité congolaise revêt un caractère irrévocable. C'était ça la phrase. Et ceux qui n'ont pas lu ma proposition de loi, oh non, il a violé la Constitution. Et après que les collègues aient eu le temps de lire la proposition de loi, ils disent, oh, moi je dis ça. Parce que beaucoup de députés, à peu près 300, je crois, ou 270 députés, sont des banapoto, non? Et bien, ça n'a pas banapoto. Quand ils ont lu, ils disent, oh, Ntingi, mais toi aussi, tu n'expliquais pas bien. C'est valable, ça. Moi, je suis enfant en Europe. Lui-même, le président de la République, Banane Bazab. Bazab la nationalité nine. Mais il est pour. Quand ils ont lu, ils ont dit, oh, pour les bien, mais yonde, talaga, kozakavuya trop, les misa muketo, au moment opportun. La loi est meilleure. C'est joli, c'est fondamental, c'est protectrice, cette loi ici. Mais, quelques répugnances et animosités dans la tête de certains commerçants qui pensent que tu gères les intelligences. Mais toi, tu es bourrique, tu veux gérer les intelligences. Mais monsieur, mais toi, tu n'as pas les deux hémisphères du cerveau en fonction. Tu as de l'eau dans ta tête, il faut des exercices, il faut des pompages intellectuels, tu n'en fais pas. Mais tu veux devenir président de la République. Vous êtes découragé. Hein? Bon, on accepte, tout le monde peut être courageux. Lisez la loi sur la Banque centrale. Aujourd'hui en vigueur, la loi sur la Banque centrale dit ceci. Pour être gouverneur de la Banque centrale, il faut être des pères et des mères congolais. Ça a été modifié en 2002, modifié encore en 2018. Là, c'est la Banque centrale. Quel est le pouvoir de la Banque centrale par rapport au président de la République? Le gouverneur de la Banque centrale et le président de la République, qui on doit demander d'être des pères et des mères? Si nous sommes sincères entre nous, vous comprenez? On vous trompe. Des pères et des mères, ça existait avant ma naissance. Moi, je ne suis pas né en 1964, ni en 1962. Ça existait, des pères et des mères. Et ça vient d'où? Pour ceux qui ont fait le droit. Lisez la notion de la consanguinité. Le droit comparé, la séparation du pouvoir qu'a donné Montesquieu. Montesquieu, qu'est-ce qu'il vous a donné? Pour qu'on arrive à la République française, il y a eu des problèmes. Pour qu'on ait un président en France, qu'on quitte les rois, qu'on quitte tout ça, pour qu'on ait la République française. Mais les premières bases, c'était quoi? Non, ne faites pas croire aux gens qu'un Ntingi vient d'inventer ce qui n'existait pas. Ça existait la nuit des temps. Mais ça a été élagué par les seigneurs de guerre, madame. Donc, sentez-vous à l'aise, ça existe. Et nous l'avons que revivé pour donner ce que je viens de vous dire, c'est professionnaliser la fonction politique en République démocratique du Congo et donner un devoir de redevabilité comparativement à Kasavubu, qui était Bourkoumès, député national, président de la République. Aucune personne n'a fait comme Kasavubu. Parce qu'il avait donné, il avait 16 milliards comme réserve bancaire, pas budget. Nous, on n'a même pas un budget de 10 milliards. Mais lui, il avait 16 milliards dans les réserves bancaires. En 1964, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais les réserves bancaires de 2 milliards. Il faut comprendre que Kasavubu nous a laissé un devoir de cerveau. Qui devient président, il faut faire des pompages intellectuels. Vous soutenez des gens qui ne sont pas capables de gérer même une commune. Vous savez, quand je suis arrivé député, première proposition que j'avais faite, avant de nommer quelqu'un technique de son passé, j'ai été invalidé à cause de ça. Pourquoi j'étais invalidé? Simplement parce que j'avais dit, avant de nommer quelqu'un technique de son passé. Si on tient compte de son passé, même à l'Assemblée nationale, on ne va pas rester sans. Si on tient compte du passé, il y a des gens qui sont ministres, sont des... Quand je porte mes lunettes comme ça, je vois des prisonniers. Je vois des prisonniers. Mais quand j'enlève comme ça, honorable, excellence. Quand je porte, je vois des prisonniers, des criminels. Et ce pays, pour dériver, il faut 21 personnes. Les 21 personnes doivent mourir. On doit les tuer. Pour que la loi passe, c'est les médias. Les médias, c'est quoi? Les médias, nous sommes une montagne.
Nous, en face, c'est la politique. Mais derrière la politique, c'est les médias. Sans les médias, qui peut connaître le président de la République? Admettons qu'il n'y a pas de médias. Qui peut connaître la figure du chef de l'État s'il ne vit pas dans ces environnements? Sans les médias, on enlève les chaînes de télévision, les radios. Qui peut connaître la voix du président de la République? Si pour l'écouter, il faut aller dans le meeting là où il est. Qui peut connaître le président de la République? Est-ce que vous comprenez ce que vous représentez? Si cette loi ne passe pas, c'est les médias. Moi, je suis un homme correct, honnête. J'ai vu de ce que... J'étais ingénieur depuis tous ces temps. Les pays que j'ai gagnés, j'ai créé une école où vos enfants que vous mettez de partout, vous abandonnez. Vos cousins, vos cousines et consorts. Je les ai fait étudier gratuitement. C'est moi le père de la gratuité, mais vous n'en parlez pas. Avant que la gratuité arrive au Congo, le père de la gratuité s'appelle Ntigi Poulou. C'est moi qui ai contaminé le président de la République. Je lui ai dit, si tu ne fais pas ça, tu n'auras rien comme discours. Je vous dis, je lui ai dit, si tu ne fais pas ça, tu n'auras rien comme discours. Donner de l'argent aux gens, ça a été fait. Jésus-Christ a nourri plus de 5000 personnes, mais il n'a pas terminé la famine du monde. Il a guéri, il a même ressuscité des morts, mais il n'a pas arrêté la mort. Il n'a pas arrêté les maladies. Tu ne feras rien. Ce que tu peux faire, c'est de donner à quelqu'un la chance de se prendre en charge. Et cette chance s'appelle l'éducation gratuite. C'est ce que le président a fait. Récemment ici, j'ai vu comment les gens étaient farouches contre la gratuité de l'enseignement. J'ai dit, il faut toujours persister. Il faut résister aux tempêtes. C'est l'unique bilan que tu vas présenter. N'ose pas échouer à ça. Est-ce que vous parlez de moi? Non. Parce que vous savez qu'Nsing n'a pas l'argent à nous donner. C'est ça les contre. C'est ça le flou. C'est ça le contraste.